Bonjour et bienvenue chers internautes sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Patrick Kwanguin et j'ai décidé de mettre sur pied cette chaîne YouTube afin d'échanger spécifiquement sur les problèmes de l'Afrique et particulièrement de la jeunesse africaine. Alors cette chaîne a pour but effectivement d'échanger sur toutes ces problématiques-là et dans un futur proche, il s'agira de mettre sur pied une certaine interactivité entre Africains qui partageront effectivement leur expérience. Ça, c'est le but de la chaîne et surtout, je considère que trop parler, c'est quasiment maladie. La chaîne, cette nouvelle chaîne aura pour but de préconiser des solutions réalistes, réalisables, éprouvées et pratiques afin de ne pas s'endormir comme malheureusement sur beaucoup de plateaux TV où on passe des heures à spéculer, à dire des choses qui pour la plupart des cas ne sont pas réalisables, donc pas réalistes. Alors, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une problématique de la jeunesse africaine, celle de la drogue. L'intitulé de cette émission, c'est « Libérons la jeunesse africaine des griffes de la drogue ». Alors, de quoi s'agit-il ? Aujourd'hui en Afrique, malheureusement, surtout et particulièrement dans la zone d'expression française d'Afrique, nous constatons une recrudescence, voire même une prolifération de la consommation des drogues fortes dans les établissements d'enseignement général, technique et autres, du secondaire jusqu'à l'université. Pourquoi et comment cela se produit sur cette partie, du moins partout en Afrique, partout dans le monde, ça existe, mais pourquoi plus durement aussi dans cette zone francophone d'Afrique? Voyez-vous, il s'agit ici malheureusement des conséquences de ce que un penseur a déjà eu à énoncer. Lorsque les catastrophes, arrivent, lorsque les vulnérabilités rencontrent les aléas. Je répète, les catastrophes arrivent lorsque les vulnérabilités rencontrent les aléas. Alors, malheureusement, l'Afrique d'expression française, sous le joug, malheureusement, de la France politique depuis des décennies, est quasiment prisonnière de beaucoup d'aspects. Ces États d'expression française d'Afrique ne sont pas des États souverains parce que la définition classique d'État souverain, c'est un État qui possède sa propre monnaie, c'est un État qui possède une justice décidée et conçue par elle-même. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que c'est plagié sur le modèle français. C'est un État qui possède effectivement une armée nationale véritablement forte et qui possède effectivement, si possible, des armes fabriquées par cet État. Donc, dès lors, nous pouvons considérer que ce n'est pas le cas dans ces États-là d'expression française, du moins d'Afrique, parce qu'aucun de ces États ne fabrique des armes. Et par conséquent, on ne peut parler de souveraineté. Donc, ces États ne sont pas souverains, malheureusement. Alors, dans ces conditions, on peut déjà un tout petit peu comprendre le malaise, la situation de la jeunesse de ces États-là aujourd'hui. Parce que voyez-vous, l'entrée et la prolifération des drogues venant de l'Amérique du Sud, passant par l'Afrique de l'Ouest, et irriguant totalement presque toute l'Afrique aujourd'hui, est un fléau extrêmement grave. Mais pour que ça arrive, pour que de tels fléaux arrivent au point de détruire quasiment toute une jeunesse, car il ne faut pas oublier en préambule, j'aurais dû évoquer cela dès le départ, quand on connaît des chiffres sur la page de l'UNESCO, unesco.org aujourd'hui, ou alors d'autres sources officielles, parce que chacun peut avoir accès, nous savons à travers les enquêtes de l'UNESCO aujourd'hui qu'en 2020, la population africaine s'élève quasiment à 1,1 milliard d'habitants. Donc, 70% de cette population est une population jeune, compris entre 20 et 27 ans. Vous imaginez donc le potentiel jeune de l'Afrique qui ira grandissant. Et malheureusement, si nous ne faisons rien aujourd'hui pour sortir cette jeunesse des griffes de la drogue, ce sera très grave. Nous voyons en Côte d'Ivoire avec les microbes
les phénomènes des microbes qui existent depuis des décennies là-bas. Nous voyons en RDC Congo, avec le phénomène des coulonards, les enfants de la rue, comme en Côte d'Ivoire. On a au Cameroun les mêmes phénomènes avec, on appelle, entre guillemets, les Nangaboko et consorts. Ce sont des enfants de la rue, des enfants laissés à eux-mêmes, abandonnés et qui sont exposés à la consommation de ces drogues et sont forcément, malheureusement, des potentiels criminels à la limite. Donc, face à cette situation, la responsabilité des dirigeants, des gouvernants et des chefs d'État est engagée parce que malheureusement, dans les États d'expression française d'Afrique, c'est un secret de polichinelle parce qu'il est déjà connu de tout le monde, raison pour laquelle c'est un secret de polichinelle. La majorité ou alors l'ensemble des chefs d'État à la tête des États francophones ou alors d'expression française d'Afrique sont des chefs d'État au service de la France politique. Ça, ce n'est plus à démontrer, ce n'est plus à prouver. Il y a des démonstrations, des éléments objectifs à profusion dans les livres et dans le quotidien, le vécu. Donc, face à cette absence de leadership à la tête de nos États, parce que malheureusement, comme je le dis, ceux qui sont là n'ont pas pour but de créer de l'emploi jeune. Premièrement, ils n'ont pas pour but de développer l'économie. Ils n'ont pas pour but de s'occuper des problèmes basiques de l'Afrique, des peuples, des populations. C'est pas leur but. Sinon, on l'aurait observé. Si c'était le contraire, on l'aurait observé sur le temps, mais c'est pas le cas. Les jours passent, les années passent, les décennies passent, mais nous constatons que ceux-là servent la France et se servent des caisses de l'État pour s'enrichir, c'est tout. Alors, face à cela, face à ce manque criard de leadership, la jeunesse, malheureusement, est à dessein, de manière structurelle, manipulée, j'ai dit bien manipulée, précarisée, affamée, au point où le seul réflexe de cette jeunesse-là, c'est de quémander, parce que n'ayant pas de repères, cette jeunesse est totalement exposée à toute forme d'aléas, pour la plupart négatifs, comme la drogue. Alors, face à cela, il faudra trouver la première et la meilleure des solutions dans une société tout à fait éduquée, serait de changer le leadership. Et changer le leadership revient effectivement à mettre en branle la jeunesse qui a été formée au préalable afin qu'elle revendique ses droits parce qu'ayant et connaissant déjà ses devoirs. Donc, dès lors, face à une jeunesse qui a été à dessein paupérisée, fragilisée par ceux qui dirigent les États d'expression française d'Afrique, il est une question majeure. Comment faire pour sortir cette jeunesse aujourd'hui des griffes de la drogue? Nous allons passer aux propositions de solutions, du moins je passe à quelques propositions de solutions face à ce fléau. Premièrement, la diaspora des différents États d'expression française d'Afrique et ceux des jeunes qui sont encore sur le pays peuvent se mettre ensemble afin d'établir des stratégies qui permettront de rééduquer et de réarmer mentalement cette jeunesse-là et l'éloigner des vices causés par le manque d'occupation et d'emploi. Premièrement, je propose, ou alors la chaîne propose aux jeunes de la diaspora et de ceux du continent qui peuvent, de se mettre ensemble pour créer des bibliothèques dans toutes les villes de ces États francophones ou alors d'expression française d'Afrique. Les bibliothèques qui seront pas des bibliothèques garnies des romans, non, des bibliothèques garnies des livres historiques, des grands penseurs, des grands architectes, des grands hommes de sciences, des grands hommes de culture africains qui nous ont précédés dans l'au-delà et qui ont payé de leur vie afin qu'aujourd'hui, nous puissions avoir, entre guillemets, cette forme de liberté, d'expression même. Donc, il serait important de créer des bibliothèques dans chaque ville, dans les pays concernés, d'expression française, et de gagner ces bibliothèques des livres africains, des penseurs, des hommes de sciences et des hommes de culture. C'est important pour ainsi pérenniser la mémoire africaine, pour ainsi perpétuer effectivement ce socle fort mental de ce que les grands inventeurs africains ont laissé comme héritage,
afin que cette jeunesse puisse retrouver un tout petit peu, effectivement, ses repères. Donc, les bibliothèques africaines garnies de documentation africaine, voire bien sûr internationale, si nécessaire. Deuxièmement, mettre sur pied des centres de sport et de loisirs pour ces jeunes. Parce que vous savez, on dit le manque d'emploi, le manque d'occupation est un très grand danger sociologiquement parlant pour tout être humain dans la société. Donc, le travail éloigne de trois vices que nous connaissons, parmi lesquels l'ennui et autre chose. Donc, il est important d'occuper ces jeunes, de les occuper absolument, créer des centres de sport et de loisirs où ces jeunes pourront jouer au football, au basketball et à tout autre type d'activité sportive afin de progressivement s'éloigner de l'appât de ces appels-là, de ces éléments qu'on appelle la drogue et des drogues malheureusement sous toutes leurs formes. Donc, des centres de sport et de loisirs, ce sont des choses réalisables. Les bibliothèques, c'est réalisable et réaliste. Les centres de sport et de loisirs, c'est réalisable et réaliste. Et bien sûr, en troisième, j'appelle les partis politiques à leur responsabilité. Il existe, Dieu merci, encore des partis politiques relativement sérieux au niveau du continent qui devraient ensemble, en synergie si possible ou alors de manière individuelle, mettre sur pied des centres de formation à la citoyenneté, premièrement, deuxièmement, au patriotisme et troisièmement, à l'entrepreneuriat. Je répète, centre de formation à la citoyenneté, au patriotisme et à l'entrepreneuriat. Ces trois éléments pourront, dans un futur proche, parce que ce travail, c'est-à-dire reformer, réarmer la jeunesse actuelle en Afrique, surtout d'expression française, demande du temps. Ça ne se fera pas en 2 ans, ni en 3 ans, peut-être en 5 ans, et voire en 6 ans. Parce qu'il est encore possible de commencer quelque part. Et l'éducation est la base, le socle de toute révolution dans le monde, de manière historique, c'est prouvé, c'est objectif. L'éducation politique, citoyenne, patriotique et même entrepreneuriale est important. Parce que imaginez-vous, un citoyen d'un État, il peut être le meilleur entrepreneur, le milliardaire, mais un milliardaire, un entrepreneur milliardaire en Afrique qui n'a pas reçu une formation citoyenne, une formation patriotique, peut être un énorme danger pour son pays. Parce que ce type de milliardaire, parce que totalement poussé dans le gain, à tout prix, peut vendre tout un pays, peut faire des compromis qui mettront la vie des citoyens d'un pays totalement en danger. Donc, il est important de former, d'amener les jeunes à lire, d'amener les jeunes à s'occuper à travers ces trois piliers-là. Moi, particulièrement qui vous parle, je me suis engagé depuis 2013 à mettre sur le marché mon tout premier livre intitulé « Jeunesse africaine, jeunesse sacrifiée, point d'interrogation ». Ce livre est depuis 2013 disponible sur Amazon. J'ai dit bien « Jeunesse africaine, jeunesse sacrifiée, point d'interrogation ». C'est le titre du livre. Depuis 2013, il est disponible sur Amazon où je traite effectivement de la problématique de la jeunesse africaine et j'en sors avec quelques propositions parmi lesquelles celles que je viens d'évoquer, les 3 chantiers, effectivement bibliothèque, centre de sport et de loisirs et bien sûr des centres de formation à la citoyenneté, au patriotisme et à l'entrepreneuriat qui est selon moi stratégiquement du ressort des partis politiques, d'opposition particulièrement, et parce qu'on sait que les partis au pouvoir ne sont pas là pour travailler pour le peuple, ça c'est un fait historique prouvé, et bien sûr les organisations de la société civile qui peuvent emboîter le pas dans ce sens-là. Donc, à côté de ce livre, je suis membre de l'organisation de la société civile appelée Jeunesse panafricaine. Nous avons, à travers un travail sur plusieurs années, pu mettre avec l'aide vraiment d'un jeune Africain au Canada, M. Zefak, qui, avec un brillant, en appui et en partenariat, avec un brillant leader jeune au niveau du Cameroun, appelé Lunus Fogap, on a mis ensemble la bibliothèque panafricaine de la ville de Tchang, une bibliothèque garnie de livres historiques, de livres de sciences africaines, et dont beaucoup de jeunes dans la ville de Tchang
peuvent où ils peuvent s'abreuver du savoir africain. Et bien sûr, ce livre qui est le premier fruit de l'esprit, qui est le mien, s'y trouve aussi, et comme beaucoup d'autres livres, bien entendu. Alors, cette initiative de jeunesse panafricaine et de bibliothèque panafricaine est un exemple qui prouve qu'il est important d'accentuer le pilier de la formation et de l'éducation. Et quand on parle d'éducation, c'est sur plusieurs piliers: citoyenne, patriotique, donc politique forcément, et entrepreneurial, parce que c'est très important. Donc voilà en fait ce que je fais en tant qu'Africain depuis plusieurs années à travers la GEPA, à travers l'UNUS FOGAP, qui est le président de cette organisation, qui n'est pas seulement basée au Cameroun, parce qu'aujourd'hui la GEPA est internationale. Elle a une antenne au niveau de la RDC Congo, République démocratique du Congo, une antenne au niveau du Tchad, une antenne au niveau de la Côte d'Ivoire et voire au Togo. Donc c'est une organisation aujourd'hui, on va dire comme ça, continentale au niveau de l'Afrique, qui, comme plusieurs autres organisations existantes avant elle, fait son bonhomme de chemin et contribue effectivement à la libération de la jeunesse, de tout cet art et ces aléas négatifs, parce que, comme je le disais à l'entame de mes propos, les catastrophes arrivent lorsque les vulnérabilités rencontrent les aléas. Or, ceux qui nous dirigent, les gouvernants et les chefs d'État, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire et un tout petit peu partout, malheureusement, n'étant pas là pour servir les peuples, ont contribué à créer des vulnérabilités sociales et dans tous les secteurs, hein, que ce soit médical, les soins de santé, que ce soit les infrastructures routières et autres, la vulnérabilité. Mais lorsque ces vulnérabilités-là rencontrent les aléas sont les pandémies comme le Covid et d'autres pandémies qui arriveront et qui nous surprendront très probablement. Les aléas sont par exemple aujourd'hui l'incapacité pour ces États-là de pouvoir examiner le contenu des produits importés, des produits alimentaires importés. Aucun de ces pays-là, à part, ils n'ont que le centre Pasteur qui est en plus un centre du prédateur de la France. Donc, c'est regrettable et c'est construit, c'est structurel, c'est pensé pour garder cette jeunesse-là à la proie des ambitions et des velléités de conservation de pouvoir. Donc, aujourd'hui, la jeunesse consciente, et elle est vraiment grande, je crois, parce que je constate sur le terrain, devrait travailler à libérer ces jeunes de l'emprise de la drogue. Il y a des possibilités, j'ai cité 3, et bien sûr, l'information dans l'entrepreneuriat et la recherche des capitaux pour ceux de ces jeunes qui veulent faire des choses pourra progressivement aider. C'est une goutte d'eau dans l'océan, parce que nous savons que le véritable changement vient du leadership. Donc de ceux qui dirigent, le chef d'État et son gouvernement, l'exécutif. Il est important qu'après avoir formé des jeunes à ces 3 dimensions-là, que ces jeunes connaissent leurs droits et leurs devoirs et seulement à cette condition soient capables de revendiquer leurs droits par de l'insurrection populaire, par des révolutions, parce que ça passera forcément par cela. C'est l'objectif final des révolutions pour remettre le pouvoir aux Africains, et Dieu seul sait, ils sont nombreux sur le continent, qui sont amoureux de l'Afrique, de leur pays et de leurs États, et qui peuvent faire beaucoup mieux en synergie avec le peuple. Parce que le premier bouclier de tout leader, c'est le peuple. Tant que le peuple n'est pas un leader, malheureusement, ce leader ne peut rien concrétiser de manière pérenne. C'est ce que nous constatons dans la zone francophone d'Afrique. Donc, un appel aux jeunes africains de la diaspora et ceux du continent de travailler ensemble afin de mettre pas à pas les piliers qui porteront des fruits demain, c'est-à-dire changer radicalement le leadership actuel au niveau de l'Afrique, parce que ce ne sont que des serviteurs de la France politique que nous connaissons, et mettre à la tête des amoureux de leur pays, des gens prêts à mourir s'il le faut pour leur pays, parce qu'ils auront le peuple derrière eux. C'est une condition incontournable pour voir une nouvelle Afrique, une Afrique meilleure, prospérer et émerger. Prochainement, c'est la fin comme ça de cet entretien, prochainement pour un nouveau thème et des propositions surtout concrètes. En peu de temps, on peut dire beaucoup de choses et surtout apporter des propositions réalisable, réaliste. C'est le but de cette nouvelle chaîne YouTube. Merci et très bonne journée ou soirée en fonction du lieu géographique où vous vous trouvez. Bye bye.